La cour! Vous pouvez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Madame Zigba a la main sur la tempête inquiète pour sa fille. À l'occasion de la fête de Noël, son cher papa lui a offert un ordinateur. Mais ce qui semblait être un cadeau pour Zita s'est vite transformé en véritable poison. À son réveil, Zita ne prend même pas la peine de se brosser les dents qu'elle est déjà sur son ordinateur. Les yeux exposés à la lumière crue de l'appareil. Après avoir poussé un gros soupir, Madame Zigba l'a conduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Zita est appelée à rejoindre la barre. Zita, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, votre honneur, l'ordinateur m'est indispensable. Et ce ne sont pas quelques petits bobos qui vont me tuer ou me rendre folle. Bien, c'est noté. Maître Kalou, vous pouvez débuter votre plaidoirie. Merci, votre honneur. Zita, que faites-vous avec l'ordinateur que votre père vous a acheté? Maître, je l'utilise pour faire mes recherches sur les cours de la semaine, pour mes exposés et me distraire quelque peu, bien sûr que j'ai fini d'étudier. Quand vous ne l'aviez pas, comment faisiez-vous vos recherches et vos exposés? J'étais obligée d'aller à la bibliothèque, de soulever les gros livres poussiéreux de l'époque de la préhistoire, juste pour ne trouver que quelques éléments. Pour mes exposés, ma main me faisait tellement mal que j'arrivais à peine à écrire 5 pages. Ainsi, l'ordinateur vous facilite la tâche, n'est-ce pas? C'est exact, c'est le cube d'assaisonnement de ma vie. Et personne, ni même ma mère, ne pourra me l'arracher à cause de petits picotements d'yeux. Merci, Zita. Votre honneur, cette affaire est fort simple. Le père de Zita lui a acheté un cadeau qui savait lui être fort utile. Quels sont quelques petits picotements et juste quelques yeux larmoyants à cause de la lumière de l'ordinateur devant toute l'immensité de la connaissance qu'elle reçoit? Nous devons méditer là-dessus. Pour ma part, j'en ai terminé. Merci, maître. Maître Loba, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nous savons combien aujourd'hui les jeunes sont accros aux appareils intelligents. Zita dit que l'exposition aux écrans ne lui fait rien. Voyons si elle a raison. Zita. Silence! Zita! Zita! Excusez-moi, votre honneur. Vous pouvez poursuivre. Merci, votre honneur. Zita, combien d'heures passez-vous sur votre ordinateur? Juste du matin au soir, je ne m'ennuie pas vraiment. Êtes-vous certaine que vos yeux ne prennent pas cher? Oh maître, au contraire, à part les yeux qui piquent un peu et qui larmoient quelques instants, quand je finis et que j'éteins la lumière, mes yeux m'offrent un magnifique spectacle, je dirais un feu d'artifice. Un feu d'artifice dans vos yeux? Oui maître, je vois des couleurs rouges, des traînées de bleu, des explosions de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est joli. Mais Zita, vous risquez de devenir aveugle si vous continuez. Cela prouve au contraire que vos yeux n'en peuvent plus de l'écran. Dormez-vous suffisamment? Maître, pour mener à bien mes recherches, je dors à 4 heures et je me réveille à 6 heures. Il faut être assez éveillé pour acquérir le savoir. Je prends un peu de thé pour verrouiller mes yeux. Votre honneur, à cette allure, Zita risque de se faire très mal. Il est vrai que l'ordinateur est important pour toutes sortes de choses, mais la santé est prioritaire. Elle ne dort même pas. Sa mère qui l'a attendue ici en ce jour
saurait nous donner encore plus de détails sur les dangers que vit sa fille, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'elle vienne votre honneur. Accordé. Zita, veuillez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Madame Zegba est appelée à rejoindre la barre. Madame Zegba, depuis que votre fille passe son temps sur son ordinateur, n'avez-vous pas noté de problème? Maître, des tas. À cause de l'écran, ma fille se plaint chaque jour de maux de tête, de mal de dos et d'autres. Aujourd'hui, comme elle risque son ordinateur, elle veut cacher cela. Nous parlons de travail. Elle doit faire beaucoup de recherches. Quand même, elle doit être savante. Des recherches. Laissez-moi rire. Elle passe 90% de son temps sur les réseaux sociaux. Je la surprends chaque jour. Ma fille ne sait même plus prendre des frais, rencontrer physiquement ses amis ou faire du sport. Ses yeux sont toujours collés à l'écran. Elle m'avait même demandé un jour de lui porter sa nourriture dans sa chambre pour qu'elle puisse mieux travailler. Des mots bien sentis de ma part lui ont fait savoir que le respect qu'elle me devait ne pouvait être effacé par un écran. Merci, madame. Votre honneur, j'espère que ce procès pourra l'en détacher. J'en ai terminé. Merci, maître. Maître Kalou, vous pouvez réagir ou poser vos questions. Merci, votre honneur. Madame, savez-vous que rien ne se fait sans les écrans de nos jours? Oui, malheureusement. Alors, pourquoi ne laissez-vous pas votre fille à son écran tout en sachant cela? Si c'est pour ses yeux, ne vous inquiétez pas, il y a des verres. Sur ce point, je ne peux pas faire un choix entre ses yeux et des verres. Bien sûr que si. Ceux qui en portent ne sont pas moins productifs, vous savez. Votre honneur, j'en ai terminé. Merci, maître. Madame Zegba, vous pouvez rejoindre votre place. La séance est levée pour les délibérations. L'actualité. Coucou les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, ce sont des statuettes en souvenir à l'époque coloniale pour se remémorer la mémoire des personnes mortes au combat. En effet, déportés en groupe de tirailleurs, les peuples de l'Afrique de l'Ouest ont combattu auprès des colons lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui aura pour mérite l'accession à l'indépendance de ces différents peuples. Merci, au revoir et à bientôt. La cour. Vous pouvez vous rasseoir. Il est vrai que les écrans tels que les ordinateurs nous permettent d'exécuter facilement de nos jours certaines tâches. Mais comme le dit l'adage, tout excès nuit. Et l'écran en excès nuit gravement. Ce n'est pas la seule activité qui existe dans ce monde et elle ne doit pas nous rendre esclaves. Zita, tenez-vous debout. C'est pourquoi l'accusé est déclaré coupable et condamné à réduire considérablement son temps d'écran pour s'adonner à d'autres activités plus saines telles qu'aller à la bibliothèque où ne se trouvent pas seulement des livres poussiéreux. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons les dangers de l'écran lors d'un usage trop prolongé. L'usage prolongé de l'écran détruit les yeux. L'usage prolongé de l'écran nous rapproche de ceux qui sont loin, mais nous éloigne de ceux qui sont proches. L'usage prolongé de l'écran peut nous donner des maladies dues au fait qu'on reste trop longtemps assis. Le mot du pédagogue. Salut les enfants.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition des yeux aux écrans. Avoir les yeux longtemps exposés aux écrans n'est pas une bonne chose. Cela peut vous causer des dommages aux yeux. Alors ne faites pas comme Zita, qui a une mauvaise habitude. Les yeux régulièrement exposés à la lumière peuvent être endommagés. Il ne faut pas avoir les yeux fixés trop longtemps sur un écran, car la lumière des écrans est nuisible pour les yeux. Chers parents, c'est à vous de veiller sur le bien-être de vos enfants. Et leur bien-être passe forcément par leur santé. Alors, lorsque vous constatez que vos enfants exposent leurs yeux pendant de longs moments aux écrans, il est de votre devoir d'attirer leur attention en les mettant en garde sur les dangers auxquels ils s'exposent, à savoir la baisse ou la perte totale de leur vue. Proposez-leur un rythme raisonnable en ce qui concerne l'utilisation des téléphones portables ou en ce qui concerne le fait de regarder la télé, afin qu'ils gardent les bonnes habitudes pour ne pas abîmer leurs yeux. Chers enfants, les yeux sont les lampes du corps. Les exposer pendant longtemps de manière régulière aux écrans peut les abîmer. Alors, pour être en bonne santé et avoir une bonne vue jusqu'à la fin de vos jours, exposez moins vos yeux aux écrans et suivez ces conseils. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Chute. Une chute est le fait de tomber, de perdre l'équilibre ou d'être entraîné vers le sol. Précaution à prendre. En cas de chute, il convient de poser les gestes suivants. Alerter ou faire alerter les sapeurs-pompiers. Maintenez la tête de la victime dans l'axe tête-cou, tronc jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.